Bon les gars, je sais qu'on est en été et la dernière fois on a parlé de personnages qui maîtrisent le feu, donc c'est vrai qu'il fait plutôt chaud actuellement, mais comme vous pouvez le voir j'ai sorti le petit bonnet parce que les personnages dont je vais vous parler aujourd'hui vont nous refroidir. Je vais donc vous parler de 5 personnages légendaires qui maîtrisent la glace. C'est parti. Gray Fullbuster de Fairy Tail. Alors, membre de la guilde Fairy Tail, Gray est un personnage plutôt charismatique et cool. Le mec est tout le temps torse nu, ok, d'accord. Mais ça n'empêche que sa magie de glace est tout de même à un haut niveau. Il est capable de façonner différentes armes de glace et se distingue par sa capacité à utiliser des sorts de glace complexes tels que le Ice Make lance et le Ice Make Hammer, qui veut dire lance et marteau. Il peut aussi évidemment geler ses ennemis. En bref, sa détermination et sa maîtrise de la glace en font un redoutable ennemi sur le champ de bataille. Je vous laisse avec une petite scène stylée, un petit truc cool sur Gray là. Aokiji dans One Piece. Passons maintenant à Aokiji, un fameux amiral de la marine, aussi connu sous le nom de Kuzan dans l'univers de One Piece. Il est extrêmement puissant car il a mangé le Hie Hie no Mi, qui lui permet du coup de maîtriser la glace. Il peut congeler ses adversaires, créer une épée de glace ou même un oiseau. On a pu remarquer aussi qu'il est capable de congeler l'eau, voire des océans entiers. Je vous laisse avec l'extrait. Shoto Todoroki de My Hero Academia. Poursuivons notre liste avec Shoto Todoroki, l'un des étudiants de la classe 1A de l'université UA, la plus grande université de super-héros dans l'univers de My Hero Academia. Son alter appelé Half Cold, Half Hot, qui signifie en anglais moitié froid, moitié chaud, lui permet de manipuler la glace avec un côté de son corps et le feu avec l'autre côté. Bien que Shoto puisse utiliser le feu avec son côté gauche, son pouvoir venant de son père, il ne veut pas l'utiliser étant donné que c'était un père violent et qu'il était méchant avec sa mère. On l'a tout de même vu de temps en temps l'utiliser en cas d'extrême urgence. Son pouvoir de glace a donc une signification particulière à ses yeux. Et c'est pourquoi, selon moi, Shoto mérite plus sa place dans la vidéo sur les personnages de glace plutôt que sur les personnages de feu. En gros, sa maîtrise équilibrée du feu et de la glace font de lui un personnage plutôt polyvalent et très efficace sur le terrain. Je vous laisse avec une petite scène vous montrant à quel point son pouvoir de glace est puissant, stylé, incroyable, glaçant. Marina. Capitaine Hitsugaya dans Bleach. Vous le savez, le flow des personnages de Bleach m'a piqué. C'est pourquoi je suis obligé de vous parler du capitaine de la 10e division du Gotei 13 dans Bleach. Toshiro Hitsugaya est un prodige. C'est le plus jeune capitaine de la Soul Society. Il est extrêmement compétent dans l'art du combat et maîtrise parfaitement sa lame, son Zanpakuto nommé Hyorinmaru, qui n'est autre que le plus puissant sabre de glace dans Bleach. Hitsugaya peut manipuler l'eau et la glace dans son environnement, il peut congeler ses ennemis, créer des dragons de glace, bref, il peut faire énormément de choses. Son Bankai lui confère des ailes de glace, il peut créer des lances, des murs de glace, des piliers de glace, bref, il peut faire énormément de choses avec la glace. Son Bankai peut aussi se régénérer tant qu'il y a de l'eau dans l'espace autour de lui. Il peut aussi faire tomber de la neige sur ses adversaires qui se congèlent immédiatement au contact, ce qui les emprisonne immédiatement. Bref, ne nous attardons pas sur toutes ses capacités, regardez plutôt une petite vidéo dans laquelle vous allez voir un flow extrêmement stylé, extrêmement glacial, extrêmement Bleach.
氷点百花層百輪の花が咲き終える頃にはてめえの命は消えている。 Hyōga de Saint Seiya. Le chevalier de bronze du cygne dans Saint Seiya est l'un des personnages principaux et il est un des protecteurs d'Athéna. Son pouvoir de maîtrise de la glace est assez époustouflant. Grâce à son cosmos, Hyōga peut créer des tempêtes de glace, congeler ses adversaires et lancer des attaques redoutables telles que Diamond Dust et Aurora Exécution. La maîtrise de la glace est assez impressionnante et à la fois plutôt esthétique. La nouvelle génération ne parle pas assez de Saint Seiya à mon goût. Ce serait vraiment cool qu'ils refassent une adaptation avec de la meilleure qualité tout simplement. Des Chevaliers du Zodiaque, la toute première série qu'on a bien connue sur le Club Dorothée, enfin pour les plus anciens. En tout cas c'est vraiment une œuvre riche et époustouflante. C'est pourquoi je vous conseille de lire ou bien de regarder Saint Seiya. Bref, n'oublions pas la danse légendaire que Hyōga fait avant ses attaques pour charger son cosmos dans l'anime. Je vous laisse avec ça. 俺のコスモの力に耐えてみせよ。もしお前のコスモが俺のコスモに耐えきれなければ、そこに待つのはCRのみだ。ダイヤモンドダッド。 On est au moment du classement par puissance selon moi. Alors comme vous le savez, quand je fais une vidéo sur 5 persos qui maîtrisent ci ou ça, eh ben, en fin de vidéo, je fais mon petit classement personnel sur les personnages qui sont dans la vidéo en termes de puissance, parce que on aime la puissance. En 5ème place, je mets Gray, parce que Gray, bon, c'est bien sympa de créer des armes de glace, tout ça, ou des murs de glace, mais à côté des personnages qui arrivent ensuite, on n'est pas encore au même niveau. En 4ème place, du coup, je vous mets Aokiji de One Piece, parce que bon, ok, il est fort, ok, il peut créer de la glace et tout, mais je sais pas en fait. En fait, j'hésite. J'hésite en 4ème entre Aokiji et Shoto. Dites-moi en commentaire, aidez-moi. Parce qu'en vrai, ah oui, je sais en fait. Dans mon classement, j'ai mis Shoto devant Aokiji, donc en 3ème place, tout simplement parce que Shoto maîtrise aussi le feu, c'est qui lui permettrait de battre Aokiji. Bon, c'est un peu de la triche, ce serait pas avec son pouvoir de glace, mais on s'en fout. Là, je vous présente les personnages, et quand on fait le classement, c'est avec toutes leurs capacités. Et donc Shoto, selon moi, peut battre Aokiji avec son feu. On arrive donc sur la 2ème et la 1ère place. Il nous reste Hitsugaya et Hyōga. Et ok, Hitsugaya est plutôt fort, mais je sais que les personnages de Saint Seiya, bien que je ne sois pas un grand connaisseur, ont des pouvoirs assez puissant, une énergie vraiment très puissante. J'ai entendu dire, selon les connaisseurs, que Seiya en armure d'or était capable de battre Son Goku, et à mon avis, si Seiya en armure d'or peut battre Son Goku, peut-être que Hyōga pourrait battre Hitsugaya. Dites-moi en commentaire si vous en savez plus. En plus, peut-être que Hyōga a une armure d'or, je ne sais pas du tout. Faites-moi savoir votre avis. Donc 5 Gray, 4 Aokiji, 3 Shoto, 2 Hitsugaya et 1 Hyōga. C'était un plaisir de faire cette vidéo. D'ailleurs, mention spéciale pour Rukia Kuchiki, dont j'ai le sabre juste là au-dessus, vous ne le voyez pas. Est-ce que je vous le descends? Mention spéciale pour Rukia Kuchiki, ouais voilà, j'ai son sabre. Après, bon, il est un peu cassé, mais vas-y, c'est quand même cool à avoir. J'ai failli tout casser en tirant le sabre parce que j'avais la flemme de me lever. Donc mention spéciale à Rukia Kuchiki, à Aku dans Naruto, le serviteur de Zabuza, qui est un personnage incroyable, j'aurais pu le mettre dans la vidéo. Et enfin, mention spéciale aussi au mec dans l'épisode 1 de Full Metal Alchemist. Vous savez là, celui qu'on croyait tous que c'était un méchant au début, mais que finalement en fait il aidait Stroheim, le père de Edward Elric, pour annuler les pouvoirs du grand méchant. Enfin bref, du coup gros respect à ce mec qui n'a pas le respect qu'il mérite en fait. Le mec de l'épisode 1 qui maîtrise la glace, gros big up à toi. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, parce que c'est très important, parce que plus tard j'aimerais vous discuter avec vous sur Instagram. N'hésitez pas à me rejoindre sur TikTok, même si pour l'instant je poste pas beaucoup de choses, mais ce serait cool que vous y soyez. N'hésitez pas à vous abonner, ce serait vraiment très cool, parce que je vois que beaucoup de gens ne sont pas abonnés, et à lâcher un like. Si vous voulez d'ailleurs la vidéo sur les 5 personnages qui maîtrisent la foudre, je ne la sortirai que quand cette vidéo aura atteint 50 likes. Les gars, 50 likes c'est pas beaucoup,
je sais qu'on peut le faire, s'il vous plaît. Ce serait aussi pour m'aider moi dans mon travail, parce que ça me fait extrêmement plaisir de faire ça pour vous. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'était Justin Sensei. Ciao. Bon,